Ok. C'est quoi la vibe? Ok. Encore une énergie d'anxiété et le sentiment d'être prisonnier de son mental. Ben dis donc, il y en a eu que ça cette semaine. Ok, quoi d'autre? Le valet de bâton. Ça me parle d'action ici. Quelqu'un veut poser une action, mais il ne se sent pas complètement en confiance avec le valet de bâton. Ensuite, on a l'aérophant. C'est la voix de la sagesse et de la raison. L'as de bâton. Motivation ici. Quelqu'un cherche la motivation de faire ce qui est juste, ce qui lui paraît juste. Il y a quelqu'un ici qui cherche des réponses. Il a envie de se concerter avec une éminence. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà traversé ce genre d'endroit dans sa tête. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour sortir de sa tête. Il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a du stress. Et c'est un peu comme une paralysie. Quelqu'un est paralysé et il se sent bloqué. Et pour ça, il a besoin de télécharger de nouvelles données, de nouvelles connaissances. Et pour ça, il doit se concerter avec des gens qui ont la réputation de savoir ce qu'ils font pour l'aiguiller. Ouais. Ça l'embête un peu de pas savoir, hein. Il aurait aimé pouvoir se débrouiller seul, mais son manque d'expérience en la matière, ouais, c'est plus judicieux pour lui de demander des conseils autour de lui ou d'elle. Ah, Yosef. Ah, ouais, ça, je crois que cette personne traverse une espèce de d'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui s'éveille à d'autres dimensions ou alors qui grandit en interne. Ouais, c'est quelqu'un qui se développe ici. Il est en train de se rapprocher de plus en plus de sa vérité et ça le fait peur, ça le met ça l'angoisse. C'est dans le sens où jusque-là, il était complètement endormi et là, il s'éveille à une toute nouvelle façon de penser, une toute nouvelle façon de voir le monde. Son identité est en train de changer et tout ce qu'il pensait connaître jusqu'ici est en train de s'effondrer ou le quitter. Donc ouais, c'est un endroit assez compliqué pour s'il s'agit d'une première travail de l'ombre, shadow work, c'est sa première fois, c'est sa première grosse mise à jour depuis le début quoi, depuis le début de sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui connaît sa première petite mort de l'âme. C'est quelqu'un qui est en train de changer de peau ici. Ouais. Il est en train de muer, il est en train d'évoluer et laisser derrière soi une version de nous qu'on a connue toute notre vie. C'est pas facile pour. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a besoin de se faire accompagner ici par des professionnels parce que il est pas complètement serein. Il sait pas où il va, c'est l'inconnu total et il a peur de voir son environnement changer du tout au tout, de prendre ses marques, mais c'est juste un mauvais passage quoi, c'est un passage à vide ici et ça va lui permettre de grandir, d'évoluer. Ouais, la vérité. Ouais, il y a certaines vérités le concernant son immaturité, qui lui fait sortir les yeux de la tête, genre il est halluciné, mais comment j'ai fait pour être comme ça jusqu'ici, mais comment j'ai fait pour pas voir que j'étais comme ça, est-ce que tout le monde a vu à quel point j'étais stupide, à quel point j'ai fait des conneries, tout le monde était conscient sauf moi, genre, ouais, c'est quelqu'un qui a ce genre de conversation en interne, de ce genre de pensée traverse sa tête, et ça le met complètement inconfortable, c'est comme si pour la première fois, il se voyait sans le masque, il voyait
les conséquences de ses actes, en fait. Quel rôle il a joué dans certaines situations, comment il a pu blesser certaines personnes, comment il s'est blessé lui-même, comment il s'est retrouvé dans des situations qu'il aurait pu grave éviter si il avait été plus conscient. Ouais, c'est quelqu'un qui devient conscient. Il est éveillé, il voit clairement et il comprend que c'était pas les meilleurs choix, c'était pas les meilleurs comportements aussi, c'est pas la bonne attitude. Ouais, j'étais vraiment une sale garce, un sale petit con. Comment j'ai fait? Faut pas m'en rendre compte. Mais bon, il fallait en passer par là. C'est des étapes essentielles, quoi. Tout le monde est passé par là. Il n'y a pas à se blâmer. On ne peut pas faire mieux tant qu'on ne sait pas mieux. Et là, je pense que cette personne a été confrontée à une situation qui lui a permis d'ôter le masque, qui lui a montré son reflet dans le miroir. Ouais, je pense que cette personne a rencontré chez quelqu'un d'autre les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, et il s'est dit waouh, attends, c'est comme ça qu'on me voit, c'est comme ça que je suis moi-même, c'est ça que ça fait. Genre ouais, c'est quelqu'un qui ressent, qui est enfin dans la place de la victime, celui qui reçoit les coups, quoi, celui qui reçoit la mauvaise intention, et ça fait mal, et on se dit mais j'ai fait ça moi-même, j'ai causé ce genre de dommages à des gens, et j'ai jamais compris ce que ça faisait moi-même, et maintenant que c'est le cas, je vois à quel point c'est tordu, à quel point c'est malsain, à quel point c'est destructeur. Je veux que ça s'arrête, je veux changer, je veux être quelqu'un de meilleur. Je veux plus jamais me retrouver dans ce genre de position et attirer à moi les gens qui se comportent exactement comme moi. Ouais, c'est ça ici. C'est ça la vérité. Ouais, salt and lemon, on lui demande de se détoxifier, purification ici. Genre, c'est bon. Maintenant que tu as compris, maintenant que tu as vu les erreurs dans ta façon de faire, il est temps pour toi d'avancer, et tu peux pas rester éternellement sur cette déception, la déception de se voir vraiment pour qui on est. À partir de là, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer, pour changer? Et pour ça, il va falloir purifier certaines de tes habitudes, les transformer en quelque chose je veux dire, partant de là, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer, quoi? Quel genre de personne tu as envie d'être? C'est sûr et certain que tu n'as plus envie de te montrer sous ce jour-là, avec cette immaturité. Donc c'est l'opportunité ici d'apporter de vrais changements, de te nettoyer de toutes ces impuretés, de toutes ces mauvaises croyances qui t'ont poussé à faire certains choix, certains actes. Ouais. Je crois que si cette personne a consulté un professionnel, ça peut être, je sais pas, un professionnel de la santé mentale ici, cette personne lui a conseillé, ouais, de se nettoyer, purifier. Ça peut aussi être un leader dans le monde spirituel, quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait comment tout ça fonctionne et qui l'a aiguillé vers des rituels, des séances de purification, des bains de sel. Le sel, c'est la solution à tout. Genre les larmes, verser des larmes, se rendre à la mer. Il y a quoi d'autre de salé? C'est toujours la bonne réponse. En tout cas, se purifier, laisser sortir tout ce qu'il y a de pas très agréable en nous. Pourquoi j'arrive pas à voir autre chose que les larmes, les bains d'eau salée, la mer? Il y en a un troisième, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bref, on verra bien. Donc voilà, cette personne est en bonne voie en tout cas pour devenir une meilleure version d'elle-même. C'est juste qu'il faut faire la paix avec son passé, avec qui on a été, ce qu'on a fait, et aussi
faire le ménage, faire le vide, lâcher prise sur certaines choses qui ne nous servent plus à rien pour pouvoir accueillir une toute nouvelle version de nous-mêmes, beaucoup plus en phase, en alignement avec celle qu'on a envie d'être, celui qu'on a envie d'être, celui qu'on a envie d'incarner. Ouais, et c'est pas facile, mais on doit tous passer par là pour évoluer. Ça fait partie de l'évolution. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.